2 semaines. Voilà le temps qui s'était écoulé depuis qu'elle était partie, demandant une pause pour se retrouver. J'avais passé les premiers jours en colère, puis confus, puis je m'étais lassé de m'en soucier. À la 2e semaine, j'avais une routine, travail, gym, dîner avec mon ami Antoine, dodo. Pas de drame, pas de doute. Pas de précautions excessives, me demandant si j'avais dit la mauvaise chose. Samedi après-midi, j'étais en train de réparer le robinet qui fuyait dans la cuisine quand j'ai entendu frapper. Pas un coup normal, mais désespéré, plusieurs séries, comme si quelqu'un essayait de réveiller les morts. J'ai essuyé mes mains sur une serviette et me suis dirigé vers la porte, sachant déjà qui c'était. Elle se tenait là, tenant un bouquet de fleurs du supermarché, le mascara coulant sur son visage. Ses yeux étaient gonflés, rouges, boursouflés d'avoir pleuré. Elle avait l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. « On peut parler, s'il te plaît ?» Je ne bougeais pas de l'entrée, restais juste là à la regarder, une main sur le cadre de la porte. « J'ai fait une horrible erreur, dit-elle, la voix brisée. Tu es mon âme sœur. Je ne sais pas à quoi je pensais. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, est-ce que je peux juste entrer et qu'on en parle ?» Je la regardais un instant. Les fleurs tremblaient dans sa main, le désespoir dans sa voix. Ce n'était pas quelqu'un qui avait eu 2 semaines paisibles de découverte de soi. C'était quelqu'un dont le plan avait explosé en plein vol. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je calmement. « Ton ex t'a-t-il reprise juste pour coucher avec toi et ensuite te larguer ?» Les fleurs tombèrent. Pas posées doucement. Tombées. Son visage devint blanc, puis rouge. Puis elle s'effondra. Tomba contre le chambranle de la porte et commença à sangloter si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Dans le mille. Je ne l'ai pas tendu la main. Ne l'ai pas réconfortée. Je suis resté là à la regarder s'effondrer sur mon seuil pendant que les voisins d'en face faisaient semblant de ne pas regarder. « Comment as-tu » essaya-t-elle de parler entre ses sanglots. « Coup de chance, dis-je. » Ce n'était pas de la chance du tout. Elle essaya de se reprendre, essuyant son visage avec sa manche. Ce n'était pas comme ça. C'est compliqué. S'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. Laisse-moi entrer et nous pourrons en parler comme des adultes. On peut parler juste ici. Les voisins auraient dû y penser avant de se pointer sans prévenir. Elle regarda autour d'elle, mortifiée, puis me regarda de nouveau avec ses yeux suppliants qui fonctionnaient autrefois. Qui me faisait céder à chaque argument, à chaque fois. Plus maintenant. Je t'aime, murmura-t-elle. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je me suis juste embrouillé. Les gens font des erreurs. Les mariages survivent aux erreurs. On peut s'en sortir. Je m'appuyai contre le chambranle de la porte. Bras croisés. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait un choix. Tu as choisi de partir. Tu as choisi de courir après n'importe quelle fantaisie que tu avais en tête. Maintenant, tu es de retour parce que ça n'a pas marché comme tu l'avais prévu. Ce n'est pas juste. Juste. J'ai ri. Tu es parti il y a 2 semaines en me disant que tu avais besoin d'espace pour savoir qui tu es. Tu as dit que je t'étouffais. Tu as dit que tu te sentais piégé. Maintenant tu te pointes avec des fleurs de supermarché en parlant d'âme sœur. Son visage se tordit. Elle savait que j'avais raison. Elle savait exactement ce qu'elle avait fait. S'il te plaît, essaya-t-elle de nouveau. Donne-moi juste une chance de tout expliquer. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai tout gâché, mais on peut réparer ça. Nous sommes ensemble depuis 6 ans. Ça doit bien signifier quelque chose. Ça signifiait quelque chose, dis-je au passé. La façon dont son visage s'affaissa me dit qu'elle avait enfin compris. Ce n'était pas une négociation. Ce n'était pas moi qui faisais le difficile jusqu'à ce qu'elle s'excuse suffisamment. C'était terminé. Tu ne vas même pas m'écouter ? Sa voix passa de suppliante à frustrée. Après tout ce que nous avons traversé, tu ne vas même pas écouter. J'écoute en ce moment. Tu n'as rien dit qui vaille la peine d'être entendu. Elle me regarda comme si j'étais devenu un étranger. Peut-être que j'étais. Peut-être que la version de moi qu'elle connaissait l'aurait laissé revenir et serait déjà désespérée de réparer les choses, craignant la solitude. Ce gars-là était parti. J'ai besoin de toi, dit-elle de nouveau, plus doucement cette fois. Tu avais besoin de ton ex il y a 2 semaines.
Comment ça a marché? Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. Bien. Elle devrait ressentir chaque parcelle de cela. Je reste chez ma mère, dit-elle finalement, vaincue. Quand tu seras prêt à avoir une vraie conversation, tu sais où me trouver. Ne retiens pas ton souffle. Elle ramassa les fleurs d'une main tremblante, se tourna et retourna à sa voiture. Je la regardai partir, puis fermer la porte et retourner réparer le robinet. Mes mains étaient fermes, sans tremblement, sans doute, sans culpabilité. Antoine me texta 1 heure plus tard, me demandant si je voulais dîner. J'ai dit oui. Nous sommes allés à ce restaurant de burgers où nous allions à l'université, nous nous sommes assis au bar, avons commandé trop de nourriture. Il ne m'a pas posé de questions sur elle, pas besoin. Il a juste maintenu la conversation sur des choses normales, le travail, le sport, son désastre amoureux permanent. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'avais 6 appels manqués d'elle. 3 messages vocaux. Je les ai supprimés sans les écouter. Puis j'ai bloqué son numéro et je suis allé me coucher. C'était le meilleur sommeil que j'ai eu en 2 semaines. Dimanche matin, je me suis réveillé et l'ai trouvée assise sur mes marches. Elle était là depuis un moment, à en juger par la tasse de café à côté d'elle. J'ai ouvert la porte en short de sport et t-shirt, prévoyant d'aller courir. Nous devons parler, dit-elle en se levant rapidement. Non, nous n'avons pas à parler. Si, nous avons à parler. Tu mérites de tout savoir. J'ai failli rire. Je sais déjà tout. Tu as renoué avec Marc du lycée. Je l'ai vu commenter tes photos il y a environ 3 mois. Des commentaires doux, des commentaires flirteurs. Tu as commencé à répondre. Puis les messages sont passés en privé. Son visage devint pâle. Tu as fouillé dans mon téléphone. Tu l'as laissé sur le comptoir le matin où tu es parti. L'écran était déverrouillé. J'en ai vu assez. Elle eut l'air malade. Vraiment malade. Elle posa sa main sur la rampe pour se stabiliser. Donc tu savais tout ce temps. Tu savais où j'allais. J'avais une assez bonne idée. Mark Morrison, quarterback, celui qui s'était échappé. Tu l'as assez mentionné au fil des ans chaque fois que tu avais trop bu et que tu devenais nostalgique. Elle s'affaissa sur la marche. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi m'as-tu juste laissé partir? Je m'assis sur la marche supérieure, gardant une distance entre nous. Parce que je voulais voir si tu allais vraiment le faire. Je voulais voir si 6 ans de mariage signifiaient moins pour toi qu'une fantaisie sur ton petit ami du lycée. Ce n'était pas une fantaisie. Alors c'était quoi? Elle resta silencieuse un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine audible. Je pensais que j'avais peut-être épousé la mauvaise personne. Je pensais que si je le revoyais, passer du temps avec lui, je saurais avec certitude. Et il était exactement comme je m'en souvenais. Charmant, confiant, il disait toutes les bonnes choses sur la façon dont il n'aurait jamais dû me laisser partir, comment me revoir lui avait fait réaliser ce qui lui manquait. Laisse-moi deviner. Il est marié aussi. Elle hocha la tête. Fiancé, mais il a dit que c'était compliqué. Il a dit qu'il n'était plus sûr d'elle. Alors, tu y es allé en pensant quoi? Que vous alliez vous enfuir ensemble? Quitter vos vies derrière vous. Je ne sais pas à quoi je pensais. Sa voix se brisa. J'avais juste besoin de savoir. Besoin de ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Et as-tu ressenti quelque chose? Elle me regarda, des larmes recommençant à couler. Pendant environ 4 jours. Oui. Il m'a emmené dans de bons dîners. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a fait me sentir à nouveau comme si j'avais 22 ans, comme si tout était possible. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, nous avons couché ensemble, dit-elle si doucement que je l'ai presque pas entendu. Et le lendemain matin, tout a changé. Il est devenu distant, a commencé à vérifier son téléphone constamment, à trouver des excuses pour le travail. Ce soir-là, il m'a dit que sa fiancée avait découvert que je restais avec lui et lui avait donné un ultimatum. Il l'a choisi. Choquant. Il m'a bloqué de partout. Il ne répondait pas à mes appels. Quand je me suis présenté chez lui le lendemain, sa fiancée a ouvert la porte et m'a dit de partir avant qu'elle n'appelle la police. J'aurais dû ressentir de la satisfaction en entendant cela. J'aurais dû me sentir vengé. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. Alors,
tu es revenu ici, dis-je. Où d'autre aurais-je dû aller? Chez ta mère, un hôtel, littéralement n'importe où sauf ici. Je suis venu ici parce que c'est ma maison. Parce que tu es mon mari. Parce que j'ai fait une erreur et j'ai besoin que tu me pardonnes. Je me suis tourné pour la regarder directement. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as planifié cela. Tu as renoué avec lui il y a des mois. Tu as triché émotionnellement d'abord. Ensuite, tu as orchestré une rupture pour pouvoir tricher physiquement sans être techniquement marié pendant que tu le faisais. Ce n'est pas une erreur. C'est calculé. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors comment ça s'est passé? Explique-moi comment tout ça n'était pas exactement ce à quoi ça ressemble. Elle ne pouvait pas. Elle est restée assise là à pleurer pendant que j'attendais. Je pensais que je l'aimais, dit-elle finalement. Je pensais que j'avais peut-être fait le mauvais choix il y a des années, et c'était ma chance de le réparer. Mais je me suis trompé. Tellement trompé. Il ne m'aimait pas. Il voulait juste ce qu'il ne pouvait pas avoir. Et dès qu'il l'a eu, je ne valais plus rien. Et tu penses que c'est mieux? Tu penses qu'admettre que tu m'as quitté pour quelqu'un qui ne voulait même pas de toi rend cela pardonnable? Je pense que ça signifie que j'ai appris ma leçon. Je pense que ça signifie que je sais maintenant ce que j'avais, ce que j'ai jeté. Je me suis levé. Tu as appris ta leçon. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une histoire d'apprentissage où tu fais une erreur et tu en tires des leçons. C'est ma vie que tu as détruite parce que tu t'ennuyais. Je ne m'ennuyais pas, alors quoi? Qu'est-ce qui était si terrible dans notre mariage que tu as eu besoin de le faire exploser pour te sentir vivante? Elle n'avait pas de réponse. Nous connaissions tous les deux la vérité. Rien n'était terrible. Nous allions bien. Peut-être pas des feux d'artifice tous les jours, mais solide, stable, bien. Elle voulait juste autre chose, quelque chose de plus, quelque chose qui n'existait pas. J'ai contacté un avocat, dis-je. Déposé les papiers de séparation jeudi. Sa tête se redressa. Tu as fait quoi? Tu m'as bien entendu. C'est fini. Je ne vais pas faire cette danse où tu reviens parce que ton plan de secours a échoué et je suis censé être reconnaissant que tu m'aies choisi par défaut. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Et voici ce que tu ne comprends toujours pas. Je ne te veux pas de retour. Pas du tout. Ces 2 dernières semaines sans toi ont été les plus paisibles que j'ai ressenties depuis des mois. Pas de critiques, pas de commentaires passifs-agressifs sur la façon dont je charge le lave-vaisselle ou plie le linge. Pas de roulement d'yeux quand je veux regarder le match avec Antoine. Juste la paix. Elle sembla dévastée. Vraiment dévastée, comme si elle n'avait jamais envisagé que je pourrais être mieux sans elle. Donc c'est tout. Demanda-t-elle. 6 ans et tu as juste fini. Non. 6 ans et tu as juste fini. Tu as mis fin à ça dès que tu as franchi cette porte en courant après Marc. Je ne fais que le rendre officiel. Je suis entré et j'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée cette fois, regardant par la fenêtre pendant qu'elle restait assise sur ses marches pendant encore 20 minutes avant de finalement monter dans sa voiture et de partir. Mon avocat s'appelait Maître Dubois. Je l'ai appelé lundi matin et lui ai dit de tout mettre en œuvre. Les messages ont commencé mardi matin, des dizaines d'entre eux. Ils commençaient par des excuses, passaient au marchandage, se terminaient par de la colère. Je n'y ai répondu à aucun d'eux, juste des captures d'écran pour Maître Dubois au cas où nous aurions besoin de documentation. Mercredi, elle avait changé de tactique. Des amis communs ont commencé à me contacter. La première fut Mélissa, sa colocataire d'université. Elle est dévastée. Tu ne peux pas au moins l'écouter? C'est déjà fait. Pas intéressé. Le mariage, c'est le pardon. Tout le monde fait des erreurs. Mélissa, elle m'a quitté pour un autre homme. Elle l'a planifié pendant des mois. Ce n'est pas une erreur. C'est une décision. Silence à l'autre bout. Puis, je ne savais pas que c'était comme ça. Elle a fait croire que vous aviez des problèmes et qu'elle avait juste besoin d'espace. Oui, elle est douée pour arranger les choses. Merci d'avoir appelé. J'ai raccroché. En moins d'1 heure, 3 autres amis m'ont envoyé des SMS pour me dire qu'ils avaient entendu la vraie histoire et qu'ils étaient désolés de m'avoir dérangé. Drôle comment le récit changeait quand les gens connaissaient les détails. Jeudi, mon frère a appelé.
Maman veut savoir si tu viens dîner dimanche. Est-elle invitée? Maman a dit absolument pas, papa lui a déjà dit qu'elle n'était pas la bienvenue tant que ce n'était pas réglé. Peut-être même pas après. C'était ça, ma famille. Il ne jouait pas. Une fois que tu franchissais la ligne, tu étais dehors. Ma mère l'avait traité comme une fille pendant 6 ans. Ce pont était maintenant brûlé. Dis-leur que je serai là. Vendredi, je quittais le travail quand j'ai vu sa voiture sur le parking. Elle était appuyée contre elle, attendant. J'ai continué à marcher vers mon camion. Je veux juste parler, a-t-elle appelé. Prends un avocat. Demande-lui de contacter le mien. C'est ridicule. Nous sommes des adultes. Nous devrions pouvoir avoir une conversation. Je me suis arrêté, me suis retourné. Bien. Voici une conversation. Tu as détruit notre mariage, courant après quelqu'un qui ne voulait pas de toi. Maintenant tu es gêné et désespéré parce que ton plan a échoué. Tu ne me manques pas. Tu manques de stabilité. Tu manques d'avoir quelqu'un qui se souciait vraiment de toi. Mais cette personne est partie. Tu l'as tué quand tu es parti. Ce n'est pas vrai. Quelle partie? La partie où tu as passé 2 semaines à coucher avec Marc. Ou la partie où tu n'es revenu qu'après qu'il t'ait largué. Son visage devint rouge. 2 de mes collègues étaient certainement à portée de voix. Elle les remarqua aussi. On peut s'il te plaît parler en privé? Non. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire par l'intermédiaire de ton avocat. Arrête de te pointer partout. Arrête d'envoyer des messages. Arrête d'envoyer des amis pour me culpabiliser. C'est fini. Je suis monté dans mon camion et j'ai démarré. J'ai vérifié mon rétroviseur et l'ai vu debout, l'air perdu. Bien. Elle devrait ressentir exactement ce qu'elle m'avait fait ressentir il y a 2 semaines. Samedi matin, Maître Dubois a appelé. Elle a retenu les services d'un avocat. Jean-Luc Garnier, un gars du coin. Il m'a contacté pour discuter des termes du règlement. Quel genre de termes? Elle veut la maison. J'ai ri. La maison que j'avais achetée avant notre mariage. La maison qui n'était qu'à mon nom. Elle veut ça. Apparemment, elle prétend avoir contribué aux paiements hypothécaires et à l'entretien. Elle n'a rien contribué. Elle travaillait à temps partiel dans une boutique, gagnant le salaire minimum. Chaque centime allait à ses achats et à ses soirées entre filles. C'est ce que je pensais. J'ai dit à Garnier que nous déposerions une réponse formelle. De plus, elle réclame un préjudice moral. Préjudice moral. C'est elle qui est partie. Je sais que ça ne tiendra pas. C'est juste de la posture. Elle essaie de tirer parti de quelque chose, n'importe quoi, pour te forcer à revenir à la table. N'engage pas le dialogue. Laisse-moi gérer. J'ai passé le reste du samedi à nettoyer la maison en profondeur. J'ai frotté chaque surface qu'elle avait touchée. J'ai changé les draps, même si elle n'y avait jamais dormi après son départ. J'ai réorganisé les meubles. Au moment où j'ai fini, l'endroit avait l'air différent, meilleur, comme si un poids avait été soulevé. Antoine est venu ce soir-là avec de la pizza et des boissons. Nous nous sommes assis sur la véranda arrière, ne parlant pas vraiment de choses importantes, juste existant. Pas de drame, pas de complications. Tu vas bien, a-t-il finalement demandé. Honnêtement, oui, mieux que je ne l'aurais cru. Bien. Tu mérites mieux que quelqu'un qui te traite comme un plan de secours. Tu sais ce qui est étrange? Je ne suis même plus en colère. Juste soulagé que ce soit fini. C'est comme si j'attendais que ce coup de pied tombe depuis un moment, et maintenant c'est enfin le cas. Il hocha la tête. Probablement parce que tu le voyais venir. L'histoire de Marc ne t'a pas surpris. Pas du tout. Elle parlait trop de lui. Me comparait à lui parfois. Des petites choses comme la façon dont il aurait fait ça différemment ou à quel point il était ambitieux. J'aurais dû y mettre fin à ce moment-là. Rétrospectivement. Oui. Le dimanche chez mes parents fut exactement ce dont j'avais besoin. Ma mère a trop cuisiné comme toujours. Mon père a fait un barbecue. Mon frère a amené sa petite amie. Personne n'a prononcé son nom une seule fois. C'était comme si elle avait déjà été effacée de l'histoire familiale. Après le dîner, ma mère m'a pris à part dans la cuisine. Es-tu sûr du divorce?
Complètement. Parce que s'il y a la moindre chance. Maman, elle a triché, elle m'a quitté pour un autre homme, elle n'est revenue que parce qu'il ne voulait pas d'elle. Il n'y a aucune chance. Elle m'a serré fort dans ses bras. Alors je suis fier de toi de connaître ta valeur. Trop de gens restent dans des situations qui les détruisent. Tu es plus fort que ça. Je suis rentré chez moi ce soir-là, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Pas de culpabilité, pas de doute, juste de la clarté. Lundi matin, je me suis réveillé avec un email d'elle. Long, décousu, plein d'excuses, d'explications et de promesses. Je l'ai transféré à Maître Dubois sans lire au-delà du premier paragraphe. Il a appelé 1 heure plus tard. Elle est désespérée. C'est bon pour nous. Les gens désespérés font des erreurs. Continue juste ce que tu fais. Pas de contact. Laisse tout passer par moi. C'est le plan. Et c'était aussi simple que ça. Mardi après-midi, j'étais à la station-service en train de faire le plein quand la voiture de sa mère est arrivée derrière la mienne. Super. J'ai gardé les yeux sur les chiffres de la pompe, faisant semblant de ne pas la remarquer. Nous devons parler de ma fille. Je me suis retourné. Madame Lefebvre avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs. Fatiguée. Il n'y a rien à dire. Elle est en miettes. N'a pas mangé depuis des jours. Ne peut pas dormir. Ça la tue. Elle aurait dû y penser avant de partir. Elle a fait une erreur. Une terrible erreur. Mais elle t'aime. Elle veut arranger ça. J'ai fini de faire le plein. J'ai remis le pistolet en place. Madame Lefebvre, avec tout le respect que je vous dois, c'est entre elle et moi. Vous l'avez élevée. Vous savez quel genre de personne elle est. Quoi qu'il arrive maintenant, elle l'a mérité. Tu es cruel. Je suis honnête. Elle ne m'aimait pas. Elle aimait l'idée de moi. Dès que quelque chose de plus brillant est apparu, elle est partie. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Son visage s'endurcit. Le mariage demande du travail. On ne le jette pas quand les choses deviennent difficiles. Je n'ai rien jeté. Votre fille l'a fait. C'est elle qui est partie. C'est elle qui a triché. Je refuse juste d'être son filet de sécurité. Je suis monté dans mon camion et j'ai démarré. J'ai vérifié mon rétroviseur et l'ai vue debout, l'air furieux. Laisse-la être en colère. Tout le monde voulait que je sois le mari compréhensif qui pardonne et passe à autre chose. Personne ne voulait reconnaître ce qu'elle avait réellement fait. Vendredi soir, je me suis arrêté au supermarché pour faire des courses. J'étais au rayon des fruits et légumes quand j'ai entendu sa voix derrière moi. S'il te plaît, juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Je me suis retourné. Elle avait l'air pire que lors de la rencontre à la station-service. Cheveux en bataille, pas de maquillage, pantalon de survêtement et un vieux sweat à capuche d'université. Les gens commençaient à regarder. Rentre chez toi. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'ai besoin de clôture. J'ai besoin de comprendre pourquoi tu n'essaies même pas. Tu veux de la clôture? Bien. La voici. Tu m'as quitté pour un homme qui t'a utilisé et jeté. Tu es revenu t'attendant à ce que je ramasse les morceaux. Je ne le ferai pas. C'est ta clôture. C'est fini. Devant toutes ces personnes, tu vas vraiment faire ça ici? Tu as commencé ça ici. Je ne fais que le finir. Sa voix devint plus forte, plus désespérée. J'ai fait une erreur. Une seule. Et tu jettes 6 ans comme si ça ne signifiait rien. Une erreur. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu as planifié ça pendant des mois, lui as envoyé des messages derrière mon dos, as émotionnellement quitté notre mariage, puis est physiquement parti pour être avec lui. Ce n'est pas une erreur. C'est une série de choix. Une femme âgée près des pommes écoutait très clairement maintenant. Un jeune homme avec un chariot avait cessé de faire semblant de regarder les oranges. Elle remarqua aussi le public. Son visage devint rouge. On peut s'il te plaît parler en privé? Non. Tu voulais faire une scène. Voici ta scène. Tu as détruit notre mariage, courant après une fantaisie du lycée. Il ne voulait pas de toi. Alors, tu es revenu en courant pensant que je serais reconnaissant que tu m'aies choisi. Mais voici ce que tu ne comprends pas.
Je ne suis pas ton plan de secours. Je ne suis pas ton deuxième choix. J'en ai marre d'être une option. Je n'ai jamais dit que tu étais un plan de secours. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tes actions ont tout dit. Elle regarda le nombre croissant de personnes qui regardaient. Ses yeux se remplirent de larmes. Tu aimes ça. Tu aimes m'humilier. Je n'aime rien. Je ne te protège juste plus des conséquences de tes choix. Tu veux de la sympathie? Appelle Marc. Voici il répond. Son visage se froissa. Elle se tourna et courut pratiquement vers la sortie. La femme âgée près de moi fit un petit signe de tête approbateur. Le gars avec le chariot secoua juste la tête et retourna faire ses courses. J'ai fini de prendre ce dont j'avais besoin, j'ai payé et je suis parti. Pas de culpabilité, pas de regret, juste fatigué des jeux. Samedi, Antoine a appelé. Mec, tu es tendance. Quoi? Quelqu'un a filmé cette histoire au supermarché. C'est partout sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, partout. Les commentaires sont massivement en ta faveur. Tu plaisantes. Non. Les gens te traitent de roi pour avoir tenu bon. Il y a comme 1000 commentaires de femmes qui disent qu'elles souhaitent que leurs ex aient ta colonne vertébrale. J'ai cherché. Bien sûr, c'était là. Un clip de 40 secondes de moi en train de lui dire ces 4 vérités au rayon des fruits et légumes. Plus de 200 000 vues déjà. Les commentaires allaient de l'approbation à la brutalité. Bien fait pour lui. Ne sois pas le filet de sécurité de quelqu'un. Elle pensait pouvoir trouver mieux et a été humiliée. Classique. La façon dont il est resté calme pendant qu'elle s'effondrait. C'est comme ça qu'on gère ça. J'ai fermé l'application. Pas besoin de lire plus. Je ne voulais pas l'attention, mais une petite partie de moi se sentait vengée. Au moins, les gens pouvaient voir la vérité maintenant. Dimanche, je suis allé déjeuner avec des collègues. Un endroit décontracté, des burgers et des ailes. Nous étions à mi-chemin de notre repas quand Damien a abordé le sujet. J'ai vu cette vidéo. C'était toi, n'est-ce pas? Malheureusement. Mec, tu as géré ça parfaitement. Tu n'as pas crié, tu n'es pas devenu émotif, tu as juste exposé les faits. Les autres gars ont hoché la tête en signe d'accord. L'un d'eux, Thomas, a pris la parole. Mon ex a fait quelque chose de similaire. M'a quitté pour un collègue. Ça a duré 3 semaines avant qu'elle veuille revenir. Je l'ai reprise comme un idiot. La plus grosse erreur de ma vie. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas vraiment changé. Juste devenue meilleure pour le cacher. 2 ans plus tard, elle a recommencé avec quelqu'un d'autre. J'aurais dû y mettre fin la première fois, comme toi. Nous avons fini le déjeuner et je suis rentré chez moi, me sentant plus léger. Plus de visites surprises de sa part. Plus d'embuscades dans les parkings. La nouvelle était sortie. Tout le monde connaissait l'histoire maintenant. Plus de récits arrangés. Ce soir-là, Maître Dubois m'a envoyé un email. Son avocat avait renoncé à la demande de la maison. Maintenant, il demandait juste une séparation nette. Pas d'actifs, pas de pension alimentaire, juste une fin au mariage. J'ai répondu immédiatement. Accepté. Faisons ça. Il a répondu en quelques minutes. Je vais rédiger les documents. Il devrait être prêt à être signé d'ici la fin de la semaine. Une semaine plus tard, tout serait fini. Enfin, le mardi suivant, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 3 ans. Je suis allé pêcher, j'ai juste pris mon vieux matériel dans le garage, j'ai roulé jusqu'au lac et j'ai passé 4 heures assis sur le quai à ne rien faire de productif. C'était parfait. Antoine m'a rejoint vers midi avec des sandwichs et des boissons froides. Nous n'avons pas beaucoup parlé, juste jeté nos lignes et existé. C'est ce qui me manquait, la capacité d'exister sans gérer constamment l'humeur ou les attentes de quelqu'un d'autre. C'est la dernière fois qu'on a fait ça? A demandé Antoine. Avant le mariage. Elle disait que la pêche était ennuyeuse. Disait que je devrais trouver des passe-temps que nous pourrions faire ensemble. Et tu as essayé? Le club de lecture n'a pas marché parce que je ne lis pas assez. Les cours de yoga me faisaient mal au dos. Les dégustations de vin n'étaient que des excuses pour qu'elle boive avec ses amis pendant que je restais là, mal à l'aise. Donc, tu as abandonné tout ce que tu aimais. Pratiquement.
Je n'ai même pas réalisé que ça arrivait jusqu'à ce que ce soit fait. Antoine a remonté sa ligne. Tu sais ce qui est fou? Tu as l'air plus heureux maintenant que pendant tout le temps où tu étais marié. Il avait raison. La tension constante que je portais depuis des mois avait disparu. Plus besoin d'analyser chaque mot avant de le dire. Plus besoin de me demander si elle était agacée par quelque chose mais ne dirait pas quoi. Juste la paix. Ce week-end-là, j'ai commencé à parcourir la maison pièce par pièce. J'ai trouvé des choses que j'avais oublié posséder. Ma guitare de l'université. Une pile de livres que j'avais achetés mais jamais lus parce qu'elle disait qu'ils encombraient l'endroit. Une vieille console de jeux qu'elle détestait parce que c'était enfantin. J'ai tout installé dans la chambre d'amis. Mon espace maintenant. Pas de compromis, pas de négociation sur le fait que ça ait l'air bien ou que ça corresponde à l'esthétique, juste des choses que j'aimais parce que je les aimais. Samedi, mon ami Damien m'a envoyé un message pour me demander si je voulais rejoindre leur ligue de basket. Quelque chose que j'avais mentionné vouloir faire il y a des années, mais que je n'avais jamais concrétisé. Quand jouez-vous? Le jeudi soir. Rien de sérieux. Juste des gars du travail et quelques amis. Bière après. Je suis partant. Je me suis présenté ce jeudi-là, ne sachant pas à quoi m'attendre. Il s'est avéré que j'étais nul. Je n'avais pas joué depuis 10 ans et ça se voyait, mais personne ne s'en souciait. Nous avons joué pendant 2 heures, nous nous sommes chambrés, nous avons ri des mauvais tirs. Après, nous sommes allés dans un bar sportif et avons regardé le match. L'un des gars, Théo, a parlé de la vidéo que tu as faite au supermarché. Oui, bien géré. Il faut du cran pour tenir bon comme ça. Ça n'avait pas l'air d'être du cran. Ça avait juste l'air d'être la seule option. La plupart des gars auraient cédé, l'auraient reprise parce que c'est plus facile que d'être seul. Être seul, c'est mieux qu'être avec quelqu'un qui ne te respecte pas. Théo a levé son verre. Je bois à ça. La conversation est passée au sport et au travail. Personne n'a insisté sur ma situation. Personne n'a offert de conseils non sollicités. Ils m'ont juste accepté tel que j'étais. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je me sentais plus moi-même que je ne l'avais été depuis des années. Vendredi matin, j'étais à mon bureau quand j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'est Mélissa. Elle publie des choses sur les réseaux sociaux. Je pensais que tu devrais savoir. J'ai vérifié. Bien sûr, des publications vagues sur la croissance et l'apprentissage des erreurs, sur la façon dont parfois les leçons les plus difficiles viennent de nos plus grands échecs, des commentaires pleins d'émojis de soutien et des gens qui demandaient si elle allait bien. Typique. Contrôler le récit. Se faire passer pour la victime qui a appris et grandi pendant que j'étais le gars froid qui ne pardonnerait pas. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas commenté, je n'ai pas interagi, je l'ai laissé raconter l'histoire qu'elle voulait raconter. Les gens qui comptaient connaissaient la vérité. Antoine a appelé cet après-midi-là. Tu as vu les publications? Oui. Tu vas dire quelque chose? Non. Bien. Laisse-la raconter l'histoire qu'elle veut. Ça ne changera pas les faits. Dimanche, je suis allé dîner chez mes parents. La petite amie de mon frère, Clara, m'a pris à part après le repas. Je sais que ce n'est pas ma place, mais je suis fier de toi. Pourquoi? Pour ne pas l'avoir reprise. Mon ex m'a trompé 2 fois avant que je ne le quitte enfin. J'ai gaspillé 3 ans à penser que je pouvais le réparer. Tu es plus intelligent que moi. Juste fatigué des jeux. C'est comme ça que tu sais que c'est fini. Quand tu es plus fatigué que blessé. Elle avait raison. Je n'étais plus dévasté. Je n'étais plus en colère. Juste fini. Prêt à passer à autre chose. Ce soir-là, je me suis assis sur la véranda arrière avec un verre et j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé. Il y a 3 semaines, j'étais marié et malheureux sans m'en rendre compte pleinement. Maintenant, j'étais célibataire et vraiment content. La maison était plus calme, mais pas solitaire. Mon emploi du temps m'appartenait. Je pouvais faire des projets sans avoir à vérifier. Je pouvais manger ce que je voulais, regarder ce que je voulais, faire ce que je voulais. Des choses simples qui n'auraient pas dû ressembler à des victoires, mais c'était le cas. Mon téléphone a vibré. Message de Maître Dubois. Les papiers sont prêts. Il ne manque plus que votre signature et la sienne. Pouvez-vous passer au bureau lundi? Je serai là. 3 semaines.
C'est tout ce qu'il a fallu pour démanteler 6 ans. Une partie de moi pensait que ça devrait faire plus mal. Que ça devrait ressembler à une plus grande perte, mais la plupart du temps, ça ressemblait juste à enfin poser quelque chose de lourd que je portais depuis trop longtemps. Lundi matin, j'ai signé les papiers. Maître Dubois en a été témoin, a fait des copies, a envoyé tout à son avocat. Ça devrait être finalisé dans les 2 semaines, a-t-il dit. La date d'audience est fixée au 18. Dissolution simple, pas de complications. Bien. J'ai quitté son bureau et je suis allé directement au travail. Journée normale, tâches normales, conversation normale, la vie continuait exactement comme elle le devait. Ce soir-là, Antoine a envoyé un message, vers. Je ne peux pas jouer au basket ce soir. Regarde-toi avec une vie sociale. Étrange, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas étrange. C'était normal. C'était à quoi ressemblait la vie quand on ne gérait pas constamment le bonheur de quelqu'un d'autre au détriment du sien. Je suis rentré tard ce soir-là, j'ai pris une douche, je me suis effondré dans mon lit, je me suis endormi en moins de 5 minutes. Pas d'anxiété, pas de « et si », juste épuisé de la meilleure façon possible. Demain était la date d'audience. Demain, tout serait officiel. Demain, je pourrais enfin clore ce chapitre complètement et en commencer un nouveau. Le palais de justice était froid et stérile. Je suis arrivé 15 minutes en avance. Elle était déjà là avec son avocat, assise sur un banc devant la salle d'audience. Ses yeux étaient rouges. Je ne l'ai pas reconnu. Maître Dubois m'a rencontré à l'entrée. Ça devrait être rapide. Le juge Bernard gère ça efficacement. Nous sommes entrés. Le juge a examiné les documents, a posé des questions standards. Étiez-vous tous deux d'accord sur les termes? Oui. Y avait-il des biens contestés? Non. Des enfants impliqués? Non. Cette dissolution est accordée. Vous êtes tous deux libres de partir. 10 minutes. 6 ans réduits à 10 minutes de paperasse et de questions. Devant la salle d'audience, elle a essayé une dernière fois. On peut juste parler, s'il te plaît? Il n'y a plus rien à dire. Je suis désolé. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai tout gâché, mais j'ai appris de ça. Je suis différente maintenant. Tant mieux pour toi. Sois différente avec quelqu'un d'autre. Son avocat a posé une main sur son épaule, la guidant. Je les ai regardés partir, puis me suis tourné vers Maître Dubois. C'est ça. C'est ça. Vous êtes officiellement divorcés. Je lui ai serré la main, j'ai marché jusqu'à mon camion et j'ai appelé Antoine. C'est fait. Comment te sens-tu? Soulagé. Bien. Rejoins-moi chez Barton dans 1 heure. Les boissons sont pour moi. J'ai roulé directement là-bas. Antoine était déjà à une table avec Damien et Théo de l'équipe de basket. Ils avaient commandé des amuse-gueules et avaient une boisson qui m'attendait. Au nouveau départ, a dit Antoine, levant son verre. Nous avons bu, nous avons mangé, nous avons parlé de tout sauf d'elle. Le sport, le travail, les expériences désastreuses de Théo sur les applications de rencontres, des conversations normales avec des gens qui se souciaient de moi sans rien attendre en retour. Vers 9 heures, je suis rentré chez moi. La maison était sombre et silencieuse. J'ai allumé les lumières, pris un verre, me suis assis sur le canapé. Pas de regret, pas de doute, juste la clôture. Mon téléphone a vibré. Message de ma mère. Fier de toi. Viens dîner dimanche. Je serai là. Un autre message. Mélissa encore. Elle est dévastée. C'est vraiment en train de se produire. J'ai bloqué le numéro. Fini d'être le service de messagerie pour sa culpabilité. J'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Les signes que j'avais ignorés. Les compromis devenus des sacrifices. L'érosion lente de ce que j'essayais d'être, de ce qu'elle voulait. Tout cela menant à ce moment. Elle m'a appris quelque chose de précieux, cependant. Ne jamais ignorer les drapeaux rouges. Ne jamais sacrifier son respect de soi pour qui que ce soit. Ne jamais être le plan de secours de quelqu'un. C'étaient des leçons qui valaient la peine d'être apprises, même si elles venaient de la manière forte. J'ai fini mon verre, éteint les lumières et je suis allé me coucher. Demain, je me réveillerai célibataire, sans fardeau, et vraiment d'accord avec les deux.
Pas de drame, pas de complications, juste moi qui découvre ce qui vient ensuite. Et honnêtement, ça semblait être le meilleur résultat possible.